Certains privilégient le nationalisme dans cette bataille. C'est leur vision du nationalisme. Leur vision est confuse et défaillante. Donc, le nationalisme domine car la clairvoyance purifie l'homme. La clairvoyance dépouille l'homme des concepts erronés ou des concepts justes mais mal placés, mal situés, ou des concepts qu'il comprend et applique de travers. Aujourd'hui, le nationalisme l'emporte sur l'islam et la vérité. On se rallie à tout ce qui touche au nationalisme sans regarder où est la vérité. Où est la vérité? Où est le mensonge? C'est l'épreuve du monde arabe aujourd'hui, le nationalisme arabe. Je le dis franchement, c'est l'épreuve du monde arabe, en particulier face à l'Iran perse. L'Iran perse attaqué brutalement par l'Amérique et Israël via des terres arabes, la Jordanie, le Koweït, les Émirats, Bahreïn, l'Arabie et le Qatar. Hélas, l'Irak aussi avec ses bases américaines. L'Iran riposte aux sources de tir, elle bombarde et attaque des bases militaires désormais en pays arabes sur sol arabe. L'Iran naturellement riposte, l'Iran perse, mais contre des bases américaines sur terres arabes. Alors qu'ont fait les médias arabes? Des cris. Les médias arabes se sont mis à crier que l'Iran nous attaquait et ont brandi l'étendard du nationalisme arabe. C'est pourquoi des savants, dont Al-Azhar malheureusement, et même le Hamas, demandent à la République islamique de ne pas attaquer les pays voisins arabes, ce qui est un concept erroné, position erronée. Certains ont mis l'arabisme et le nationalisme avant la vérité, car l'Iran n'est pas arabe. Franchement, je dis que les médias aujourd'hui et les analystes, malheureusement, présentent les choses ainsi. Je ne sais pas si ces gens ont un esprit religieux, une analyse politique, des informations correctes, ou si c'est le dollar et le dinar qui les gouvernent, ou la peur et la lâcheté, comme si l'Iran perse attaquait les Arabes et le nationalisme arabe. Ici, il faut faire primer la religion. Ici, il faut faire primer la raison, l'équité, l'honneur, la clairvoyance. C'est là qu'intervient la clairvoyance. Mais la clairvoyance avec la prise de la bonne position, la clairvoyance en la suivant, surtout quand les savants se trompent. Car certains savants arabes du monde arabe ou islamique ont malheureusement pris une mauvaise position religieuse et je pense que dans cette bataille existentielle sensible, cette mauvaise position peut leur coûter leur au-delà sans plaisanter. C'est une bataille entre la vertu et le vice, entre l'honneur, la dignité et la noblesse, et entre la débauche et la corruption. La bataille est claire, mais hélas, certains savants du monde arabe et islamique ont tenu des propos honteux, scandaleux et déviants de la religion. Ont-ils privilégié le nationalisme arabe ou les intérêts? Dans tous les cas, c'est ici que se révèle le manque de clairvoyance. De grands savants du monde arabe ont adopté une position mauvaise, erronée et clairement déviante. Ou bien ils ont su distinguer le vrai du faux, ce qui exige de la clairvoyance. Mais la cupidité, la lâcheté ou l'intérêt personnel les ont dominés et ils ont aussi pris position contre la vérité et aux côtés du mensonge. Aujourd'hui, la bataille ne laisse aucune place au doute. L'Amérique de Trump et l'Israël de Netanyahou face à la République islamique et au front de la vérité, le Hezbollah, Ansar Allah, la résistance en Irak, les peuples vivants, où se trouve le vrai et le faux est très clair, mais si la perte de clairvoyance, l'amour du monde, la lâcheté, la peur ou d'autres raisons s'emparent du savant, de l'intellectuel, de l'élite,